Alors bonjour, moi c'est Claire, je viens du Cantal. Moi je m'appelle Antoine, j'ai 19 ans et je suis en CAP Art du Bois, donc option sculpture, à Murat dans le Cantal. Bonjour, je m'appelle Constance Birkel, j'ai 18 ans, je suis à l'école de Saint-Flour. Bien Dobré. Je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans, j'habite à Mans et je suis en bac 1. Bonjour, je suis Gaëlle. Moi je m'appelle Mallory, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Gilles, je suis technicien constructeur beau au lycée Joseph Constant à Murat. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Elia Verlat, j'ai 13 ans et j'habite à Pierrefonds. Je m'appelle Émilien Terran, j'ai 12 ans et demi et j'habite à Oradour. Je m'appelle Noémie Duriol, j'ai 12 ans et demi et j'habite à Saint-Martin-sous-Vigouroux. Je m'appelle Anthony, j'ai 20 ans. Je suis en CAP Art du Bois, option marqueterie et je viens de l'Allier. Je suis Adeline, j'ai 20 ans aussi et moi je viens du Lot-et-Garonne. J'ai 18 ans et je fais un bac CGEA. Bonjour, je m'appelle Léa, donc je suis à la MFR de Saint-Flour. Bon, moi c'est Clément. Moi c'est Dylan. Moi c'est Duan. Bonjour, je m'appelle Alexandra Rey, j'ai 18 ans, je viens de Rodez. Alors bonjour, je m'appelle Tess, j'ai 17 ans, je suis à la MFR de Saint-Flour en première et je viens de Genève. Je m'appelle Maxime, je suis en première S au lycée Émile Duclos. Je viens de la région lyonnaise. Bonjour, je m'appelle Florine, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis en première ES au lycée Émile Duclos. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis en première S. Et moi je m'appelle Pierre. Et moi c'est Chloé, je suis en première L. Moi je m'appelle Luna Latruite et j'ai 17 ans. Je m'appelle Esther Gonin, j'ai 17 ans. John Doblé, je m'appelle Nicolas. Je suis à l'école à Saint-Flour en première. Je m'appelle Maxime. J'habite à Saint-Martin-sous-Vigouroux et j'ai 12 ans. Moi je m'appelle Bettina, je suis à la maison familiale de Saint-Flour. Alors je m'appelle Léa, j'ai 18 ans. Et donc elle c'est Sicave de notre centre équestre de l'école de la MFR de Saint-Flour. C'est une femelle, elle n'est pas venue en voyage mais on voulait quand même vous la présenter. Et donc moi j'ai pu participer à un projet Leonardo qui m'a fait aller 6 semaines en Finlande, 4 semaines en entreprise et 2 semaines en école. On est parti de Murat jusqu'à Paris, puis après en avion on a été jusqu'à Helsinki et ensuite en train jusqu'à Seinäjoki, la ville qui nous a hébergés du coup pendant 6 semaines. On est parti en Pologne pour un stage de découverte. On est toutes les trois parties à Londres, en Angleterre, et je suis aussi partie à Naples en Italie. Et je suis partie en Pologne avec ma coéquipière et aussi en Belgique l'année dernière. Et je suis parti 6 semaines en Finlande, à Kurikkala. On est allé dans la petite Pologne. On est en 5e au collège de Pierrefort. Et on est parti en Suisse pour le carnaval de Bâle. Nous sommes partis cette année en Islande pour le projet Teach Me Wood début mai. Je suis partie en Belgique et en Pologne. Et on est tous les trois partis en Angleterre cette année à l'occasion de notre voyage en première S. Nous sommes partis en Pologne. Et tous les trois, nous sommes partis grâce à nos options italien et latin en Italie à Naples. Et je suis partie en Pologne, à Cracovie. L'année dernière, je suis partie en Belgique et cette année en Pologne. On est parti en Suisse pour le carnaval de Bâle. Donc je pense qu'on avait toute peur de la famille, qu'elle ne nous plaise pas. Et après aussi au niveau de la nourriture. On a tous peur d'être loin de chez nous pendant 2 semaines, on ne connaîtra personne. En partant en Islande, on avait peur qu'il fasse froid, pas beau, qu'il y ait de la pluie ou du vent. Mais au final, ils étaient à peu près le même temps que dans le Cantal. Alors les principales craintes au début c'était quand même la famille et aussi vu qu'on part d'Angleterre la nourriture. Bon, à part que j'avais peur un peu de craindre la route. Pour moi la barrière de la langue, mais comme nous étions en groupe, c'était pas vraiment un problème. Quand on m'a dit qu'on partait en Pologne, sur le coup ça a fait bizarre parce qu'on connaît pas du tout le pays. Mais après c'était vraiment extra. Mais la Suisse, je connaissais pas trop. On redoutait un peu les personnes, savoir comment elles étaient, si elles étaient assez accueillantes ou pas. Et au final, on a trouvé qu'ils étaient cool, quoi. Moi j'avais un peu peur de ne pas me faire comprendre et de ne pas savoir trop me débrouiller dans une grande ville comme Naples. Et moi j'avais peur de me perdre. On ne connaissait pas du tout le pays, on ne connaissait pas du tout où on allait.
C'était une très bonne expérience. Un peu peur aussi parce que la langue parlée on la connaît pas du tout, sachant qu'en polonais nous on n'a vraiment jamais étudié cette langue. Donc moi quand on m'a dit au début qu'on partait en Pologne, j'étais un peu déçue de ne pas partir en Belgique et de partir en Pologne. Mais au final je regrette pas du tout parce que c'était vraiment génial. J'étais contente de voir de nouveaux gens qui ne vivaient pas comme nous. Pour moi, c'était plus le temps qu'il allait faire. Mais bon, ça n'a pas trop changé d'ici. Je pensais que 6 semaines ce serait long, mais au final c'est passé beaucoup trop vite. Quand ils nous ont annoncé le départ en Pologne, j'appréhendais beaucoup. Mais après, le feeling avec les personnes s'est bien passé. J'avais un peu peur au début parce que je connaissais pas et ça avait l'air loin. Mes seules craintes c'était pour l'anglais, parce que mon niveau n'est pas très élevé. C'est vraiment un pays qu'on n'a pas l'habitude d'aller découvrir. Mais au final, j'ai aucun regret d'être partie là-bas. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Moi, c'était l'accueil, la famille, de voir comment on allait s'adapter. Et des craintes au départ, surtout sur la communication. Et surtout pour la culture aussi. J'étais contente de découvrir d'autres cultures et d'autres arts. Si je devais le décrire en un mot, je dirais convivial, inoubliable. Moi je dirais que ce serait surtout des paysans. Enrichissant. Connaissance et intéressant. Sympathique. Pour moi, ce serait un voyage inoubliable. Cette expérience est unique et il faut vraiment le faire. C'est inoubliable. Alors si en un mot je devais décrire mon expérience, ce serait à mon avis tes paysans. En un mot, je dirais le partage. Pour décrire ce voyage, je dirais la bonne ambiance. Et moi, enrichissant. Le langage de bois est assez universel. Enrichissante. Formidable. Enrichissante. Accueillant. Surprenant. C'était génial. C'était nouveau. Et il y avait beaucoup de découvertes. Chaque expérience est unique. Vraiment une expérience inoubliable. Et pour moi, c'est une expérience complètement unique. C'était génial, franchement, top. Culturel. C'était extraordinaire. Enrichissant. Découverte. Et aussi un petit peu rigolade. Hein. Formidable! Je dirais à mon ami d'y aller en courant. C'est toujours intéressant de découvrir un autre pays, donc même si ça se passe pas toujours comme on l'a prévu, c'est quand même quelque chose à faire et c'est une expérience inoubliable. Donc, c'est intéressant. Ça permet de progresser dans la langue du pays et c'est beaucoup plus sympathique que les cours. Et surtout, on passe tout plein de bons moments entre amis. Les gens étaient plutôt accueillants et qu'au final, ça s'était super bien passé. Ouais, c'est vraiment bien amusé et très accueillant, tout le temps en train de rigoler, c'est vrai que c'est intéressant de voir d'autres gens. Le sens de l'humour c'est le même, c'est dans d'autres langues. Juste. Fonce. Il faut partir à l'étranger parce que c'est pas souvent qu'on a eu la chance de partir. On rencontre une autre culture, un nouveau pays, des nouveaux monuments, des nouvelles méthodes et c'est très instructif. C'est quand même quelque chose de grandiose. Beaucoup de jeunes aimeraient partir à l'étranger. Parce que ça permet vraiment de gagner en autonomie. Si vous devriez faire un choix pour partir en Suisse, je vous conseille d'y aller parce que là-bas il y a de nouvelles cultures des fois et c'est très beau au lieu de rester ici et pas découvrir d'autres personnes. Je pense que c'est une très bonne chose de partir à l'étranger car ça nous permet de découvrir plusieurs cultures et plusieurs modes de vie un peu partout dans le monde. Il y a des superbes paysages, tout le monde se connaît. Et c'était une chance, ces îles-là. Donc il faut aller découvrir le pays, il faut profiter de cette aventure. Ça permet aussi d'apprendre mieux la langue et puis ça donne encore plus envie de pratiquer. Et aussi ça permet de découvrir de nouvelles choses et de continuer d'avoir envie d'en découvrir d'autres. Moi je lui dirais que c'est une expérience unique, inoubliable. Faut le faire. Faut pas hésiter, c'est une expérience à faire parce qu'on peut ne pas le refaire plusieurs fois. Si je devais convaincre un ami de partir à l'étranger, je lui dirais de surtout pas hésiter parce que ça permet de s'ouvrir vraiment au monde, de découvrir de nouvelles cultures, donc c'est vraiment génial. Il faut oser l'aventure.
On n'hésiterait pas du tout. On y retourne. On fonce. Moi, si je devais le refaire, ce serait sans problème. C'était vraiment très bien. Moi aussi, ce serait la même chose. Si c'était à refaire, j'y retournerais sans hésiter. On repart et tout de suite. Ouais, le plus vite possible. Et si c'était à refaire, le circuit, je le referais sans hésiter. Dzień dobry! Danke! Have a good trip. Merci. Vive Erasmus! Bonjour, je m'appelle Lorena, j'étais une étudiante espagnole en droit. J'ai l'opportunité de faire mon Erasmus pendant l'été de 2014 au Centre d'information Europe Direct d'Aurillac. J'ai eu l'opportunité de pouvoir perfectionner mon français et en même temps de connaître la ville d'Aurillac, et c'est une ville pleine de vie. Je me souviens toujours de ces 3 mois et de l'expérience inoubliable que je suis passée là. Mais maintenant, je vous le conseille vraiment, si vous pouvez, de participer et de faire votre Erasmus. Alors merci, profitez de l'Europe, profitez du Centre d'information d'Europe Direct et à bientôt. Si c'était à refaire, Non monsieur, ne regardez pas, vous ne... Et nous sommes tous les 3 partis en Angleterre cette année. Je suis donc intervenu. Donc si Et... Bah non, t'as piqué mon mot. Dans le cadre On va recommencer. Puis évaluer, on recommence, je Ça serait volontiers. C'est ton prénom. Gilles. Attends. J'étais content de découvrir d'autres cultures et d'autres arts.